Nous vivons tous avec des projets pour nous-mêmes, nos enfants, nos amis. Si la vie ne se déroule pas selon nos plans, naissent alors la déception, la colère, la révolte, la tristesse, les accusations. Pour ceux qui s'élancent dans un idéal, il y a parfois le temps de la déception, le temps de la dure réalité. Pour certains, le mariage apparaît comme le bonheur, ce bonheur à deux, où on va vivre l'amour. Puis vient le temps où on prend conscience des limites de l'autre et de ses propres limites. On prend conscience de la pauvreté même de l'amour, qui peut se transformer en colère et en haine. Plus les rêves furent et restent grandes dans l'esprit, plus la retombée sur terre est dure. Certains qui se donnent à un mouvement idéaliste vivent cette même déception. Cet idéal peut être de l'ordre politique, tant d'hommes et de femmes ont vu dans le communisme un idéal de vie. Par la suite, ils ont été déçus par la corruption interne et les mensonges. De même, il y a ceux qui ont été déçus par une communauté religieuse. Ils ont voulu donner toute leur vie à la communauté. Puis ce fut la découverte de la réalité décevante. Des membres de la communauté fermés sur eux-mêmes, jaloux de leurs privilèges, difficiles de caractère, des conflits internes, l'autorité mal exercée, et que sais-je. Perdre l'idéal amène à la confusion et à la colère. C'est comme si on nous avait abusés en faisant miroiter devant nos yeux un idéal qui n'était qu'illusion.